Est-ce qu'on a envie de passer du temps à aspirer ses planchers quand il fait beau dehors? Non, la saison estivale est bien trop courte et on a tous envie d'en profiter. Mais on veut aussi garder une maison propre. Alors pas de problème, vous savez bien que chez Lirible, on n'a que des solutions. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous livrer un scoop qui va vraiment vous étonner. Alors, les fabricants d'aspirateurs ont pensé qu'on avait autre chose à faire de notre vie, que c'est nettoyer nos sols, et ils ont conçu l'aspirateur robot. Un robot qui aspire et entretient vos planchers alors que vous n'êtes même pas à la maison. Ce n'est pas un produit nouveau, mais les gammes s'élargissent, et c'est pour ça qu'une petite mise au point peut être utile pour vous expliquer ce qu'un aspirateur robot peut réellement faire pour vous et quelles sont les différences entre les modèles. Nous ici, on a la gamme Explorer. Donc on a le série 60, le série 75 et le série 95. On pourrait dire le milieu de gamme plus et le haut de gamme. Il y a deux choses à regarder, l'intelligence de la navigation et les performances d'aspiration. Prenons le modèle du milieu, le modèle série 75, très proche du modèle haut de gamme. La première chose qu'on se dit, d'ailleurs on se dit pour les trois, c'est il est rond, comment il fait pour faire les coins? Bon, on évacue le sujet tout de suite. Tous les modèles ont des petites brossettes rotatives qui vont chercher la poussière et qui la ramènent dessous. Donc oui, ils aspirent dans les coins. L'autre question, les détecteurs d'escalier. Ils ne tomberont pas dans les marches, non, il n'y a pas de problème avec ça, ils ont tous un détecteur de vide. La série 75, on la gère avec l'application le Roventa. Elle vous permet d'arrêter, de démarrer, de choisir la puissance, de programmer votre aspirateur, de le lancer quand vous n'êtes pas chez vous, évidemment. Vous n'avez rien à faire pour la mise en place au départ. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça peut rebuter un petit peu. On a l'impression que ça va être compliqué à paramétrer. Pas du tout. C'est pas à vous de le programmer. Il va l'apprendre lui-même. Il le fait tout seul. C'est votre aspirateur qui va découvrir votre maison, la cartographier et la garder en mémoire. Les 75 et les 95, ils ont une caméra, un télémètre laser, rien que ça. Donc littéralement, ils voient où ils sont, ils voient où ils vont. La série 60, elle, un peu différent, c'est une technologie avec des capteurs. Donc c'est aussi très efficace, un peu moins évolué. La série 75, c'est un robot puissant. Donc ça prend un peu de place tout ça, 10 cm 3 d'épaisseur. Donc attention, parce que ça dépend de la hauteur de vos meubles, ça peut être un critère de choix. La série 60, lui, il est fin comme une galette, il fait 6 cm seulement, donc il est super plat. Côté bruit, ça donne quoi côté bruit? Bon, alors, on va être clair qu'un aspirateur silencieux, on en a, mais la plupart, ils ont un humain au bout pour fonctionner. Les aspirateurs robots ne sont pas silencieux, mais se débrouillent quand même pas mal, hein, 60 dB ou 56 dB pour la série 60 quand même. Mais en fait, c'est pas vraiment un sujet, puisque la beauté de la chose de l'aspirateur robot, c'est qu'il fonctionne quand vous êtes absent, donc quand vous n'êtes pas à la maison, donc finalement, vous ne l'entendez pas. Et si vous voulez le voir à l'œuvre, malgré tout, vous lancez votre Alexa ou votre Google Assistant et vous pouvez faire « Ok Google, démarre l'aspirateur ». C'est classe. Les aspirateurs robots, ils gèrent eux-mêmes leur charge et ils retournent automatiquement à leur base pour se recharger. Quand on vous dit que c'est intelligent et pour leur autonomie, c'est aussi assez bluffant. 1h30 pour la série 60. 2 heures pour la série 75 et tenez-vous bien, 3h45 pour la série 95. C'est juste énorme, 3h45 d'autonomie. Et pour aspirer et laver, puisque les trois modèles font serpillière. Alors attention, pour la fonction lavage, c'est un entretien quotidien. C'est un peu comme si on donnait un coup d'éponge. Il ne frotte pas. Si vous l'utilisez tous les jours, ça vous permet de garder toujours un sol propre. L'autre question qu'on peut avoir, c'est au sujet des types de sols, entre carrelage et moquette. Sol dur, voilà. Comment ils s'en sortent avec ça? Vous avez des sols durs, la série 60 va faire très bien l'affaire. Il est un petit peu moins performant sur la moquette épaisse. Vous avez du carrelage, des tapis, des alternances de matière. Les séries 75 et 95 sont au top. Il faut savoir que les aspirateurs robots détectent le type de sol sur lequel ils sont et ils modifient en conséquence la puissance de leur aspiration. Vous avez des allergies avec son filtre haute efficacité, le série 60 capture 99,9% des particules fines. Vous avez des animaux, des chiens ou des chats. C'est toujours un défi ça pour enlever les poils et les fabricants travaillent dur là-dessus. Le série 60 noir, le 75 et le 95 ont la brosse bimatière pour déloger les poils dans les tapis.
Et pourquoi vous auriez envie de choisir le série 95 qui est le plus cher des trois? Parce qu'il est ultra puissant. Il y a une grosse différence entre celui-ci et les deux autres. Il est hors norme. Il traque les particules fines, tous les allergènes. Il est excellent sur les poils d'animaux et sur les gros déchets. Sa fonction serpillière est aussi plus efficace avec un mode friction. Donc il passe et il repasse. Bien pratique sur les zones repas par exemple. C'est une merveille. Mais quel fabuleux concept que ces aspirateurs robots. C'est vraiment le temps d'apprendre à déléguer. Oh, le scoop, je voulais. Une de nos marques est en train de sortir un appareil qui repasse tout seul. Quelle époque! Alors voilà, vous savez tout sur les aspirateurs robots. Lequel conviendrait le mieux à vos besoins? Vous pouvez vous les procurer en ligne sur l'entrepôtderrible.com ou en magasin. À bientôt!